Objectif poursuivi par la Déclaration citoyenne universelle d'urgence climatique concernant les municipalités. Faire reconnaître l'urgence climatique face aux événements climatiques extrêmes qui s'accélèrent et s'intensifient. Rassembler les citoyennes et citoyens en appui aux élus municipaux pour faire pression sur les paliers de gouvernement supérieur afin qu'ils supportent rapidement, financièrement, techniquement, toutes les municipalités et les communautés victimes de catastrophes et pas attendre non plus que les municipalités soient victimes d'une catastrophe, mais assurer que ces argents-là, que ces moyens-là sont disponibles immédiatement. On sait tous que l'économie joue une très grande place dans le fonctionnement de nos sociétés. Pourtant, cette économie qui crée de la valeur et des richesses provoque aussi en même temps sa propre destruction. Certaines des politiques mises en œuvre pour soutenir notre économie sont plutôt désastreuses pour l'écologie. Dans la préparation qu'on a faite pour déposer l'ADUC, on s'est assuré de ramener les préoccupations, les éléments de l'ADUC. On a ramené ces préoccupations-là au niveau des différentes municipalités de la communauté métropolitaine de Québec. M. le maire l'a dit, lui-même va devoir, à titre de président, discuter avec ses collègues. Et les dynamiques sont différentes à l'île d'Orléans, du centre-ville de Québec. Donc, ce qu'on a essayé de présenter dans nos différentes interventions, c'est effectivement des préoccupations qui peuvent être adressées localement. Alors, je pense que c'est ce qui a aidé à mieux passer notre message. Au niveau local, beaucoup de secteurs économiques seront touchés. Acceptez-vous d'embarquer avec nous pour identifier et mettre en place des actions au niveau de la communauté métropolitaine de Québec? On sent un mouvement aussi, qu'il y a de plus en plus de monde qui sont sensibilisés et je pense que les élus n'auront pas le choix d'embarquer. Il semble qu'ils vont embarquer avec nous. Ils sont au niveau du pouvoir local, il y a le pouvoir provincial et il y a le pouvoir fédéral. Il y a des étapes. Et parfois, les enjeux ne sont pas pareils. On ne peut pas laisser tomber le politique. On sait que les changements passent par le politique. Donc, c'est important qu'on se réunisse, qu'on fasse pression sur le politique. Ce qu'on observe, c'est que les gouvernements supérieurs ils ont un poids de plus en plus faible par rapport aux impératifs économiques, financiers, industriels. Les politiques, ils sont aussi face à une réalité des entrepreneurs, des opérateurs économiques qui, eux, mettent un peu les contraintes environnementales à côté. C'est important d'associer la population, d'associer les gouvernements de proximité, comme les conseils d'arrondissement, les conseils de quartier, les conseils municipaux, pour que les gouvernements de proximité adoptent ce que les citoyens appellent pour monter la pression en tant qu'élus. Juste vous dire que dans les villes, nous autres, on le sent tous les jours dans nos opérations. Le nombre d'épisodes de pluie en hiver qu'on a, on n'a jamais vu ça. Là. Puis on a des statisticiens aux villes. On n'a jamais vu ça. C'est pas normal. C'est anormal. C'est extraordinaire, entre guillemets. Alors, il y a un problème quelque part. Il est crucial de réfléchir aux actions qui peuvent être déployées au niveau municipal, considérant l'apathie marquée des paliers gouvernementaux supérieurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on se tourne vers vous, gouvernement de proximité, pour qu'ensemble, nous cheminions dans la transformation profonde de nos habitudes de vie et surtout de nos ambitions collectives. Ça, on remet en question le développement complètement. Ça a été dur pour mes collègues qui sont en mer au nord, mais comment ça, tout le monde est en train d'accepter qu'on ne peut plus bâtir puis développer comme avant. C'est vraiment un changement de paradigme important. S'ils sont sincères dans ce qu'ils viennent de dire, de nous montrer là qu'ils sont avec nous, qu'ils vont prendre ça au sérieux, ça nous permettra par leur intermédiaire de faire passer notre message au niveau provincial et au niveau fédéral. Les scientifiques du monde entier ont massivement sonné l'alarme. Les citoyens et les citoyennes sont plus mobilisés et debout que jamais. Le secrétaire général de l'ONU nous donne 2 ans pour agir, sans quoi nous nous dirigeons droit vers la 6e extinction massive, c'est-à-dire la fin de l'humanité. Malheureusement, jusqu'à maintenant, les scientifiques et les politiciens travaillent chacun de leur côté en silo. Alors, c'est pour ça que le mouvement citoyen aujourd'hui est important. C'est qu'il faut amener à faire le lien entre la science et les connaissances et la politique, parce que ce sont nos politiciens qui peuvent prendre les décisions
Mais les scientifiques arrivent avec un constat, ont plein de solutions, mais ce sont les politiciens qui doivent prendre les décisions pour mettre ça en action. Il est plus que temps de saisir l'importance du message que la cohorte de scientifiques, l'ONU, l'OCDE, le FMI, l'OMS et le GIEC tentent de nous transmettre. Il est temps de se mettre en action tous ensemble. Tous les indicateurs scientifiques le montrent. Nous nous dirigeons à court terme vers une catastrophe appelée bouleversement climatique abrupt et irréversible. Ceci menace la civilisation et la vie. La nature nous a montré qu'on a abusé d'elle. J'ai bien peur que ce soit notre dernière chance. Mais je garde espoir. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Il faut remettre en question le modèle actuel, parce que la croissance économique basée sur l'exploitation des ressources naturelles n'est pas soutenable à long terme. Et ça fait l'unanimité. Maintenant, il faut réexaminer ça, revoir le mode de fonctionnement de nos sociétés. Et puis, il faut dire aux politiciens comme M. Labaume, il faut lui dire, regardez, M. Labaume, vous avez les scientifiques derrière vous, vous avez les citoyens derrière vous. Alors, il faut aller de l'avant, il faut prendre des mesures drastiques à la mesure du défi qui nous attend.